Il y a des gens qui avancent, qui progressent, qui changent leur vie. Ils n'attendent pas que les conditions soient parfaites. Ils ne se cherchent pas d'excuses. Ils font ce qu'il y a à faire. Et puis, il y a les autres. Ceux qui passent leur temps à se plaindre, à expliquer pourquoi ce n'est pas le bon moment, pourquoi ils n'ont pas eu de chance, pourquoi c'est plus facile pour les autres. Et toi, de quel côté tu es? Sois honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu repoussé quelque chose d'important en te trouvant une excuse? Je suis trop fatigué, je n'ai pas le temps, je commencerai lundi, je ne suis pas prêt. Tout ça, ce sont des histoires que tu te racontes pour justifier ton inaction. Mais pendant que tu fais ça, d'autres prennent des décisions, avancent, échouent, recommencent et finissent par réussir. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent ne se joue pas sur la chance, le talent ou les circonstances. Elle se joue sur un seul point. Certains passent à l'action, pendant que d'autres passent leur temps à se mentir. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que tu es en train de construire ta vie ou est-ce que tu es en train de la regarder passer? Dans cette vidéo, je vais te dire la vérité que personne n'ose te dire en face. Si tu continues à te chercher des excuses, tu ne changeras jamais ta vie. C'est brutal, mais c'est la réalité. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux décider, dès aujourd'hui, d'arrêter ce cercle vicieux et de reprendre le contrôle. Alors, est-ce que tu es prêt à entendre ce que tu dois entendre, ou est-ce que tu vas encore trouver une excuse pour ne pas écouter jusqu'au bout? L'excuse est sournoise. Elle ne se présente pas comme un obstacle visible, comme un mur infranchissable. Non. Elle se glisse dans ton esprit sous forme de justification, de rationalisation, d'autodéfense. Elle te fait croire que tu es victime de ton environnement, que ce n'est pas de ta faute si tu n'avances pas. Mais en réalité, c'est toi qui te sabotes. Regarde bien comment fonctionne une excuse. Elle ne dit jamais « Je suis trop faible pour réussir ». Non. Elle dit « Je commencerai quand j'aurai plus de temps. Je n'ai pas l'argent pour ça. Je suis trop fatigué. Je n'ai pas eu les bonnes opportunités. Je n'ai pas assez de motivation. » Sur le moment, les excuses paraissent logiques. Elles te rassurent. Elles t'évitent de regarder la vérité en face. Si tu voulais vraiment avancer, tu trouverais un moyen. Prenons un exemple simple. Imagine deux personnes qui veulent se remettre en forme. La première se dit « Je n'ai pas le temps d'aller à la salle de sport, je suis trop occupé. » La deuxième se dit « Je vais me lever 30 minutes plus tôt chaque matin pour m'entraîner chez moi. » Qui va obtenir des résultats? La réponse est évidente. L'une a trouvé une excuse, l'autre a trouvé une solution. Et c'est ça la clé. Il y a ceux qui trouvent des excuses, et il y a ceux qui trouvent des moyens. Le pire avec les excuses, c'est qu'elles deviennent une habitude. Plus tu les utilises, plus elles se renforcent. Elles t'empêchent de voir ce qui est réellement possible. Tu finis par croire à tes propres mensonges. Tu te convaincs que tu n'as pas le choix, que tu es condamné à rester où tu es. Mais c'est faux. Tu as toujours le choix. Regarde les personnes qui réussissent. Crois-tu qu'elles n'ont jamais eu de problème? Qu'elles ont eu un chemin facile, sans obstacle? Non. La seule différence, c'est qu'elles n'ont pas laissé leurs excuses les arrêter. Un entrepreneur qui réussit aurait pu dire « Je n'ai pas d'argent pour lancer mon projet ». Mais au lieu de ça, il a trouvé un moyen. Il a économisé, il a cherché des investisseurs, il a commencé petit. Un étudiant qui excelle aurait pu dire « Je ne suis pas doué pour les études ». Mais au lieu de ça, il a travaillé plus dur. Il a demandé de l'aide, il s'est acharné. Chaque excuse que tu utilises est une opportunité déguisée. Si tu crois que tu n'as pas le temps, c'est peut-être que tu dois mieux organiser tes journées. Si tu crois que tu n'as pas l'énergie, c'est peut-être que tu dois mieux gérer ton alimentation et ton sommeil. Si tu crois que tu n'as pas les compétences, c'est peut-être que tu dois simplement commencer à apprendre. Alors, pose-toi cette question. Es-tu en train de chercher un moyen ou es-tu en train de chercher une excuse? Parce qu'à la fin de la journée, ce ne sont pas les excuses qui bâtissent une vie, ce sont les actions. Beaucoup de gens pensent que pour réussir, il faut avoir des conditions parfaites. Ils se disent « Si j'avais plus d'argent,
si j'avais plus de temps, si j'avais grandi dans un meilleur environnement, si j'avais eu plus d'opportunités. Et à force de penser comme ça, ils ne font rien. Ils attendent que les étoiles s'alignent, alors que d'autres avancent malgré les tempêtes. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu de gens veulent entendre. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont les meilleures conditions. Ce sont ceux qui font avec ce qu'ils ont et qui avancent quand même. Regarde autour de toi. Il y a des gens qui ont grandi dans la difficulté, sans argent, sans soutien, sans éducation, et qui pourtant ont réussi à se construire une vie dont d'autres ne font que rêver. Pourquoi ? Parce qu'ils ont refusé d'attendre des conditions parfaites. Pendant que certains disent « Je ne peux pas faire de sport, je n'ai pas d'abonnement à la salle », d'autres font des pompes dans leur salon et courent dehors. Pendant que certains disent « Je ne peux pas apprendre, je n'ai pas fait d'études », d'autres lisent, regardent des vidéos, s'instruisent par eux-mêmes. Pendant que certains disent « Je ne peux pas lancer mon projet, je n'ai pas d'argent », d'autres commencent avec ce qu'ils ont, même si c'est petit. Ceux qui veulent vraiment avancer trouvent un moyen, et ceux qui ne veulent pas trouvent une excuse. La vérité, c'est que le moment parfait n'existe pas. Si tu attends d'avoir plus d'argent, plus de temps, plus de motivation, tu n'agiras jamais. Regarde bien. Les gens qui avancent commencent alors qu'ils n'ont pas tout ce qu'il faut. Ils improvisent, ils s'adaptent, ils apprennent en chemin. Mais ils ne restent pas immobiles. Regarde un sportif de haut niveau. Tu crois qu'il a commencé avec des installations parfaites, un coach personnel et un programme sur mesure ? Non, il a commencé avec ce qu'il avait. Un ballon usé, une paire de baskets trouées, des entraînements dans des conditions difficiles. Mais il n'a pas laissé ça l'arrêter. Regarde un entrepreneur à succès. Tu crois qu'il a attendu d'avoir un capital énorme et un bureau luxueux pour se lancer ? Non. Il a commencé dans un garage, sur une table de cuisine, avec un vieux PC. Il n'a pas attendu d'avoir tout ce qu'il fallait, il a utilisé ce qu'il avait. Alors pourquoi toi, tu attends ? Pourquoi tu crois que tu as besoin de conditions parfaites pour commencer ? La seule chose dont tu as besoin, c'est de décider. De faire avec ce que tu as. De commencer maintenant. Parce que voici la réalité. Ceux qui attendent passent leur vie à attendre, pendant que ceux qui agissent changent leur destin. Donc maintenant, pose-toi cette question. Vas-tu continuer à chercher des excuses ou vas-tu faire avec ce que tu as et avancer quand même ? Oublie un instant tout ce que tu crois être tes obstacles. Le manque de temps, d'argent, d'opportunités, de soutien, ce ne sont pas eux qui te freinent. Le véritable obstacle, celui qui t'empêche d'avancer, c'est toi. Regarde bien la personne dans le miroir. C'est elle qui décide de passer à l'action ou de procrastiner. C'est elle qui choisit de se lever plus tôt ou de rester sous la couette. C'est elle qui écoute ses peurs ou qui les affronte. Ton pire ennemi n'est pas à l'extérieur, il est dans ta tête. Et ce pire ennemi, il est malin. Il prend la voie de la peur. Et si j'échoue ? Et si les autres se moquent de moi ? Et si je ne suis pas assez bon ? Il te murmure que tu as besoin d'être parfait avant de commencer, que tu dois attendre d'être prêt. Mais c'est un mensonge. Personne n'est prêt. Personne ne commence parfait. Ceux qui gagnent sont ceux qui acceptent d'être imparfaits, mais qui avancent quand même. Parfois, il prend aussi la voie du doute. Ce n'est pas fait pour moi. Je n'ai pas ce qu'il faut. D'autres y arriveront, mais pas moi. Et qui a décidé ça ? Qui t'a mis ça en tête ? Toi. Le pire, c'est que ce dialogue intérieur te paraît naturel. Tu crois qu'il reflète la réalité. Mais non, c'est juste ton cerveau qui essaie de te garder dans ta zone de confort. Parce que le changement, c'est inconfortable. Parce qu'avancer, c'est prendre des risques. Ton esprit préfère la sécurité. Mais regarde bien. Qu'a-t-elle fait pour toi, cette sécurité ? Est-ce qu'elle t'a permis d'atteindre tes objectifs ? Est-ce qu'elle t'a donné la vie dont tu rêves ? Est-ce qu'elle t'a rendu plus fort, plus heureux, plus accompli ? Non. Tout ce qu'elle a fait, c'est enfermer dans une routine médiocre où chaque jour ressemble au précédent. Où tu regardes les autres avancer pendant que toi, tu trouves des excuses. Ça, c'est un piège que tu dois briser. Comment ? En
comprenant une chose essentielle, tu es à la fois ton pire ennemi et ton meilleur allié. Si tu continues à écouter cette voix intérieure qui te freine, alors oui, tu resteras bloqué. Mais si tu décides aujourd'hui de changer cette voix, de la remplacer par une nouvelle, alors tout peut basculer. La prochaine fois que tu te dis « je ne peux pas », remplace cette phrase par « je vais essayer ». La prochaine fois que tu te dis « ce n'est pas pour moi », remplace-la par « je vais apprendre à le faire ». La prochaine fois que tu as peur d'échouer, dis-toi « chaque échec me rapproche de la réussite ». Parce que c'est ainsi que font ceux qui avancent. Ils ne laissent pas leur esprit les retenir prisonniers. Ils prennent le contrôle de leurs pensées et donc de leur destin. Alors, regarde-toi une dernière fois dans le miroir. Est-ce que tu vas continuer à être ton propre ennemi ou est-ce que tu vas devenir ton meilleur allié? Le choix, il t'appartient. Tu veux savoir quel est le remède ultime contre les excuses? L'action, pas les pensées, pas les plans, pas les intentions, juste l'action. Parce que tant que tu restes dans ta tête, tant que tu réfléchis, que tu analyses, que tu attends le bon moment, tes excuses grandissent. Elles prennent plus de place, elles deviennent plus convaincantes, elles t'enferment dans l'inaction. Mais dès l'instant où tu agis, elles disparaissent. Pense à une tâche que tu as repoussée pendant des semaines. Tu as trouvé 1000 raisons de ne pas t'y mettre. C'est trop compliqué, je suis fatigué, je le ferai plus tard. Mais le jour où tu as enfin commencé, tu t'es rendu compte que ce n'était pas si terrible, que le plus dur, c'était juste de commencer. Pourquoi? Parce que l'action coupe court aux excuses. Regarde autour de toi. Les gens qui avancent ne sont pas ceux qui passent leur temps à penser, à peser le pour et le contre, à attendre que tout soit aligné. Ce sont ceux qui passent à l'action, même quand ils ont peur, même quand ils doutent, même quand les conditions ne sont pas idéales. Tu veux un exemple? Imagine 2 personnes qui veulent courir un marathon. La première passe son temps à chercher les meilleures chaussures, le programme parfait, les meilleures conditions météorologiques. Et au final, elle ne court jamais. La deuxième enfile ses baskets, sort de chez elle et commence à courir, même si c'est lent, même si ce n'est pas parfait. Qui arrivera au marathon en premier? Celui qui a commencé. L'action crée du mouvement. Une fois que tu es en route, tu ajustes, tu apprends, tu progresses. Mais si tu ne bouges pas, tu restes bloqué dans le même schéma, jour après jour, année après année. Et voici la vérité. Personne ne te demandera si tu étais prêt quand tu as commencé. Ce qui comptera, c'est que tu as avancé. Alors maintenant, pose-toi cette question. Quelle est la première action que tu peux faire aujourd'hui pour avancer? Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Si tu veux être en meilleure forme, fais 10 pompes, maintenant. Si tu veux lancer un projet, écris la première idée sur papier, maintenant. Si tu veux changer de vie, prends une décision, maintenant. Parce qu'au moment où tu commences, tes excuses s'effondrent. Et plus tu fais, plus il devient difficile de revenir en arrière. Parce que tu te rends compte d'une chose, ce n'était pas l'action qui était difficile, c'était ton esprit qui te faisait croire que ça l'était. Alors, vas-tu continuer à nourrir tes excuses ou vas-tu les tuer dans l'œuf en passant à l'action? Le choix est simple. Ceux qui agissent gagnent. Ceux qui réfléchissent trop restent sur place. Il y a 2 types de personnes dans ce monde. Ceux qui avancent et ceux qui regardent les autres avancer. Ceux qui gagnent et ceux qui se contentent d'être spectateurs de la réussite des autres. La seule question qui compte, c'est « de quel côté es-tu » Les gagnants ne sont pas ceux qui ont tout dès le départ. Ce ne sont pas ceux qui ont les meilleures opportunités, les meilleurs contacts ou le plus de talent. Ce sont ceux qui décident de se battre. Ceux qui, au lieu de regarder la réussite des autres avec envie, utilisent cette énergie pour construire leur propre succès. Ceux qui gagnent ne passent pas leur temps à parler de ce qu'ils veulent faire. Ils font. Pendant que certains passent des heures à rêver de leur succès, eux passent des heures à le bâtir. Pendant que d'autres attendent d'être motivés, eux avancent même quand ils n'ont aucune envie, parce qu'ils savent que le succès n'attend pas. Les spectateurs, eux, trouvent toujours des excuses.
Ils admirent les autres, les envient parfois, mais ne font rien pour changer leur propre situation. Ils disent que la vie est injuste, que certains sont chanceux. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est le travail acharné derrière chaque réussite. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la seule différence entre eux et ceux qui gagnent, c'est une décision. La décision de passer à l'action. Regarde bien ta propre vie. Est-ce que tu avances vraiment ? Ou est-ce que tu regardes les autres avancer en trouvant des raisons de ne pas bouger ? Est-ce que tu prends les devants ? Ou est-ce que tu laisses le temps défiler en espérant que les choses changeront toutes seules ? Parce que rien ne changera tant que tu ne décideras pas de bouger. Le succès ne choisit pas au hasard. Il ne tombe pas du ciel sur les élus. Il appartient à ceux qui sont prêts à le mériter. Ceux qui se lèvent plus tôt, qui travaillent plus dur, qui refusent d'abandonner quand tout semble contre eux. Ceux qui n'attendent pas d'être parfaits pour commencer, qui n'ont pas peur d'échouer, qui comprennent que chaque jour est une occasion de progresser, même d'un millimètre. Alors demande-toi une chose, vas-tu continuer à regarder la vie passer ou vas-tu prendre ta place parmi ceux qui gagnent ? Parce que la seule vraie différence entre eux et toi, c'est ce que tu choisis de faire maintenant. Maintenant, tu sais que la seule chose qui te sépare de ceux qui réussissent, c'est l'action. Pas la chance, pas les circonstances, pas le talent. Juste ta capacité à arrêter de te chercher des excuses et à faire ce qu'il faut, même quand c'est dur, même quand tu n'en as pas envie. Alors pose-toi la seule question qui compte. Vas-tu continuer à regarder les autres changer leur vie, ou vas-tu enfin prendre les commandes de la tienne ? Parce que le temps passe. Chaque jour où tu restes immobile est un jour que tu ne récupéreras jamais. Tu peux soit avancer, soit rester au même point dans un an, avec encore plus de regrets. Si cette vidéo t'a parlé, ne laisse pas cette énergie disparaître. Commence maintenant. Fixe-toi un objectif, fais le premier pas, et engage-toi à ne plus jamais laisser une excuse te stopper. Et si tu veux aller encore plus loin, si tu veux du contenu exclusif, des conseils pour exploser tes limites, et surtout soutenir la chaîne Raw Motivation et son développement, alors rejoins le groupe privé sur YouTube. Ce groupe, c'est plus qu'un simple abonnement. C'est une communauté de guerriers qui refusent d'être ordinaires, qui, comme toi, ont décidé d'arrêter de regarder et de commencer à construire leur succès. Abonne-toi maintenant et montre que toi aussi, tu es prêt à faire partie de ceux qui passent à l'action. Le choix t'appartient.